Après 3 décennies de bons et loyaux services rendus à la nation burkinabé, El Hadj Baoulé Ibrahim Da s'apprête à faire valoir ses droits à la retraite le 5 novembre 2021. Ce vaillant commis de l'État sur qui le temps n'a vraisemblablement pas eu d'effet sur le physique attend ce jour avec enthousiasme. Alhamdulillah, rendons grâce à Dieu. Alhamdulillah. Vraiment, on croyait que ça n'allait pas arriver, mais voilà, on y est. Donc on rend grâce à Dieu parce que ça fait 30 ans de carrière. Et 30 ans, c'est pas 30 jours. Je pense bien finir et aller en bonne santé à la retraite. C'est une grâce divine. C'est avec fierté que l'homme parle de sa carrière professionnelle. J'ai fait des études de droit, j'ai fait une maîtrise à l'école supérieure de droit. Et je suis de la première promotion de l'ENAREF. Un peu par hasard, on a choisi les filières comme ça et j'ai choisi fiscalité parce que je ne voulais pas choisir autre chose où j'avais une sœur aînée qui était déjà au trésor, etc. Donc, mais j'y ai pris goût et j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis épanoui. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Du point de vue carrière, je suis allé toujours plus haut à l'échelle. Et ça, c'est une satisfaction. Quand je suis arrivé directeur régional, je ne suis pas tombé. Après 10 ans dans la fonction de directeur régional, et j'ai fini directeur régional, pas moins bas. Des hauts, il en a connu au cours de sa carrière. Le bon souvenir, c'est quand j'ai été nommé chef de division fiscale de OE3 en 1998. Et ça aussi, c'était l'aboutissement de plusieurs situations. Parce que je rappelle que quand nous on arrivait au ministère de l'économie et des finances, il y avait 2 directions. Il y avait la direction générale des impôts et il y avait la direction des domaines de l'enregistrement et du timbre. Et moi, j'avais été orienté à la direction des domaines de l'enregistrement et du timbre. C'est à la fusion des 2 directions en 1994 que je suis revenu à la DGI. Et c'était une grande satisfaction parce que moi, à l'ENAREF, j'avais choisi la fiscalité pure. Et j'ai fait mon mémoire sur la TVA. Donc je m'attendais logiquement à être affecté à la DGI. Et c'est à ma grande déception que j'ai été affecté au domaine. L'ironie du sort, c'est que si aujourd'hui je dois choisir, je vais me faire affecter au domaine. Parce qu'arrivé au domaine, j'ai eu vraiment beaucoup de satisfaction. Mais aussi des bas. Le mauvais souvenir, c'est à la DLC où je suis arrivé. D'abord, je suis affecté là-bas, je ne sais pas ce qu'on me reproche. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on me reproche parce qu'à OE3, nous étions performants. Et arrivé là-bas, la première responsable qui était là-bas n'était pas facile. Et ça a un peu plombé ma carrière, je peux dire, parce que nous ne sommes pas entendus, je ne sais pas pourquoi. Et c'est resté ainsi des années durant. C'est un peu le mauvais souvenir que j'ai. Mais alhamdoulilah, quand il y a eu des changements, j'ai rebondi. Et depuis lors, je suis dans la dynamique de la progression et je rends grâce à Dieu. Ce jour, 17 septembre 2021, M. Da prend part à son avant-dernière session de la revue des performances de la DGI auprès de ses pairs du conseil de direction élargi. Travailleur consciencieux, dévoué et très attaché aux devoirs bien accomplis, ses futurs anciens collègues ont de lui une très bonne image. Monsieur Da Baoulé Ibrahim, nous avons été collaborateurs d'abord au niveau donc, de la direction de la législation et du contentieux, particulièrement au service de la formation, de la documentation et des archives. Et nous avons très bien collaboré et j'ai beaucoup appris de lui. Parce que quand il lui arrivait en tout cas d'assurer de temps en temps l'intérim du service, il s'est exécuté en tout cas avec beaucoup de prestance. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être responsabilisé après cela en tant que directeur du centre des impôts à Signoret. Et là-bas aussi, je crois qu'il a pu faire valoir donc, ses grandes compétences de manager et en tout cas d'homme de résultats. Et après cela, il a été directeur régional des impôts des Cascades et puis directeur régional des impôts du Sud-Ouest. Alors nous constatons qu'à l'orée donc de sa retraite, il a œuvré à partir vraiment en laissant une bonne image, une image de marque, une image de travailleur, une image d'homme de résultat. Il était très engagé donc, dans le travail, il était très engagé dans l'atteinte donc, des résultats
C'est en tout cas un élément à son actif qu'il faut lui reconnaître. Je voudrais en tout cas le féliciter pour tout ce qu'il a pu faire, pour l'administration, pour la nation entière. Et je lui souhaite vraiment de vivre une retraite paisible et vraiment d'être vraiment heureux en cette période de reconversion. Et certainement qu'il restera toujours disponible, en tout cas à l'égard de ses collaborateurs, à l'égard des responsables qui vont lui succéder. Nous sommes tutoyés déjà à l'ENAREP avant d'être ensemble dans la vie pratique. Si j'étais dans la vie pratique, déjà quand je partais à Bobo en 1998, c'était le chef de service Bobo 2 actuel. Donc je l'ai trouvé là-bas comme le chef de service. On a travaillé pendant une année ensemble avant que je ne rejoigne l'acteur Bobo 4. Et dans la vie pratique, encore, je l'ai trouvé à Banfora. Quand j'ai quitté la direction provinciale du monde pour aller être président du conseil régional des Cascades, il était le directeur régional des impôts de Cascades. Et en tant qu'agent détaché, je relevais directement de son cabinet. Ceci étant, en tant que sportif aussi, nous sommes tous ensemble. Il est assez ouvert, il est même très ouvert. À tout moment, quelqu'un, si vous avez des problèmes, on peut se comprendre. Je peux confirmer cela en disant que quand il m'a remplacé à Gawa, et que je venais à Bobo, à tout moment qu'il y a besoin de ce service, il y avait une difficulté. Et ça, c'est propre à nous les sportifs, c'est propre au fait que nous soyons encore déposés des parents représentatifs. C'est bon, pour cela, je pense qu'on va lui souhaiter bonne suite dans sa vie. C'est un grand serviteur de l'État parce qu'il a accepté beaucoup de sacrifices que la plupart des cadets aujourd'hui ne peuvent pas accepter. Ça veut dire assumer l'encadrement des unités de recouvrement, en tout cas dans les confins du Burkina. Donc il a été directeur régional des Cascades, et la plus grande distance. Ensuite, il a accepté le sacrifice pour aller encore dans le sud-ouest, malgré le fait que d'abord c'est dans sa zone et également que la zone est très difficile parce que beaucoup de gens refusent d'occuper des postes de responsabilité. Ça veut dire qu'il a accepté vraiment de faire des sacrifices pour l'avancée de la direction générale des impôts. Je lui souhaite une paisible et surtout une joyeuse retraite et qu'il puisse bien s'occuper effectivement de sa passion qui est en tout cas la religion musulmane et puis aussi entretenir son jardin. Un homme bien organisé, M. Da a déjà sa petite idée sur sa reconversion. La fiscalité, il faut dire qu'elle elle prend du temps. Et si vous êtes fiscaliste, après il y a la déformation professionnelle, vous êtes toujours à la recherche des contribuables, des impôts. Même dans la vie, quand vous arrivez quelque part, vous essayez de voir ce qu'on peut prendre comme impôt pour les recettes de l'État. Et j'avoue que j'en suis saturé. Et depuis lors, je pense rester en dehors même des bureaux, un peu dans la nature, sur les animaux. Je pense que ça me passionne beaucoup plus. À ses jeunes frères, voici ses conseils. Si vraiment on a choisi un métier, il faut s'investir, il faut apprendre, la patience d'apprendre, même la patience de progresser. Il ne faut pas être trop pressé. Ça arrive et il faut accepter de traverser les périodes difficiles. C'est des leçons et ça vous sert dès lors que la brèche de la bonne route s'ouvre. Alors que toujours, chacun aura une opportunité de bien réussir. La carrière de LH Ibrahim Da est tout simplement un bon exemple pour la jeune génération.